Et voilà. Et vous le savez, quand ça dit recording in In progress, progress. c'est que c'est du sérieux après, hein. Ça rigole plus. Je dis plus une seule connerie. Ouais, enfin, je vois qu'il y a des sceptiques quand même, mais bon. Ok. Bah, merci d'être là hein, déjà pour la visio. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on en fait tous les mois. Donc, bah, c'est cool. C'est cool de voir que les gens se mobilisent pour ça. Je sais que le jeudi matin, c'est pas forcément le meilleur créneau, mais j'ai que ça. Enfin, j'ai que ça. C'est celui que j'ai de dispo en ce moment. Donc, puis ça ferait bizarre de mettre les jeudis, les visios du jeudi, un autre jour quand même. Hein, ça nous perdrait tous. Voilà. Donc, bah alors, dans un premier temps, je voulais juste parler des... Parce que j'ai eu plein de questions au niveau des trois formules pour les stages qui ont un peu switché. Enfin, le stage qui a explosé en trois volets. Donc, bah voilà, c'était vraiment le souci avec Colombe de switcher le stage en trois pour faire une partie vraiment pour maîtriser la transe somnambulique, les inductions et enfin dégrossir, pour ceux qui ont fait le stage, vraiment dégrossir les inductions, faire quelque chose de rapide, d'épuré en fait, hein. Et donc le stage s'appelle épure, c'est réduire au minimum, pouvoir faire des inductions qui n'en sont pas vraiment, en tout cas créer de la transe le plus rapidement possible. euh, aller à l'encontre un peu de tout ce qu'on voit, hein, vraiment de grossir, 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 avoir une sorte de savoir énorme dans la science, dans la transe, et se dire que peut-être c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, dans l'esprit un peu de ce que Dave Hellman faisait, hein. Il apprenait ça Il n'a jamais formé un seul hypnothérapeute, mais il formait des gens dans plein de domaines différents, enfin les médicaux, et des gens qui n'avaient jamais fait d'hypnose. Et il savait induire un état d'hypnose en une journée, deux journées de formation. D'accord? Donc, c'était pas des gens qui avaient un gros prérequis à ce niveau-là, c'était juste des gens qui en avaient besoin. Donc, voilà. Moi, cette idée-là me plaît bien. Et après, par contre, on a un deuxième volet. Donc là, je vous dis un peu les dates, hein. Il y a le 6 au 8 décembre, on a le premier stage épure où on va, euh, où on va induire à fond, on va créer la somnambulique, jouer avec les phénomènes hypnotiques. Et janvier, le 24 au 26 janvier, c'est le stage actif où là, on va vraiment faire de la thérapie à fond. Alors, tout ce qu'on a appris dans le premier stage, donc il faut faire le premier pour aller dans l'autre, parce que c'est vraiment une façon de travailler, je pense, qui est propre à ma pratique, et basculer dans la thérapie pure, et puis allez, let's go, hein, c'est parti. Voilà. J'ai partagé aussi le teaser de la convention de Nice. Ça y est, c'est parti. Il y a les préventes. Voilà. Alors, moi, comme je vous l'avais dit, hein, je vous conseillerais jamais un truc qui me plaît pas. Et là, j'y suis allé une fois. C'était super sympa. Euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose de bien. Il y a les premières places en early bird. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les préventes moins chères. Donc, je crois qu'on tombe en dessous de. Enfin, on est dans les 400 et des. 450, un truc comme ça. Bon, ça reste une somme, hein, mais moi, je suis content. Euh, J'aime bien ce truc-là. Je suis pas du tout payé pour ça. Donc, moi, c'est vraiment pour le plaisir d'y aller, hein. Je gagne rien là-dedans. Mais je peux vous dire que c'est de qualité, en tout cas. Voilà, on a fait le tour du blabla. Si jamais à la fin, certains ont des questions sur tout ça, sur les formations et trucs, bah, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Pas trop longtemps, parce qu'après, on enchaîne les supervisions. Donc, mais c'est parti. Alors là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la transe partielle. En tout cas, ma vision, hein, toujours, prenez avec des pincettes, c'est toujours ma façon de voir les choses. J'ai l'impression que chaque hypno a sa façon de décrire les choses, chaque école, voilà. Ce que j'appelle la transe partielle, donc on pourrait l'avoir sur deux façons différentes. On pourrait voir ça de deux manières. C'est une transe qui n'est pas vraiment une transe, on est à moitié dedans, vous savez, comme le matin quand vous vous réveillez, et que vous dites à votre conjoint, ah, je suis pas encore réveillé, attends, je suis debout mais pas réveillé. Ça serait un peu ça l'idée. Donc une transe à demi installée. Euh, ok, on peut le voir de cette manière-là. Donc une transe qui serait pas totalement installée, donc qui serait pas totalement utilisable, hein, qui serait juste un chemin pour aller en transe. Et on a aussi ce qu'on appelle la transe partielle, ça veut dire avoir une partie du corps en transe, une sorte de dissociation, et là où on peut placer les signalings ou des choses comme ça. Voilà. Donc, pour moi, la transe partielle qui n'est pas vraiment installée et le signaling, on est toujours à cheval entre les deux.
quand on parle de signaling. Alors, il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Il faut savoir que vraiment à la base, on a Hormone McGill, qui était un hypnotiseur de spectacle, qui a été à la base quand même, hein, de toute cette nouvelle hypnose. Il y a des livres, vous pourrez trouver chez Marchand de Trucs, ils ont sorti des livres sur l'hypnose de spectacle où ils donnent ces manuels. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà un peu regardé ça. C'est sympa, hein. Bon, après, c'est un peu chéro, les livres. Je crois que c'est presque 50 euros le volume. C'est un peu ancien aussi. Donc, mais par contre, c'était la base de tout ça. En fait, c'était de l'hormone de spectacle. Je fais des hormones Nat Gill. C'était Peut manger, hypno. c'est bien? J'arrive. Peu croissant? Ouah, un petit café, ça irait bien avec. Euh, donc, on a vraiment cette hypnose de spectacle et tout ce qui va en découler. Parce que faut savoir que Dave Hellman aussi, c'était de l'hypnose de spectacle à la base. Lui, il travaillait sur une radio et il faisait des trucs d'hypnose. Après, il y a eu une chaîne de télé. Enfin, il y avait une émission de télé. Donc, l'hypnose de spectacle, ça reste quand même le truc où il y a certaines personnes qui se sont dit, OK, on est dans de la suggestion un peu à l'ancienne, tout ça. Et lui, il s'est dit, mais non, phénomène hypnotique, tout ce qui va avec, allez, on va utiliser ça en cabinet. Et pourquoi pas? Et il a eu vraiment raison. Et après, il y a eu plusieurs approches, bien sûr, qui se sont créées avec ça, plusieurs champs, et c'est normal, c'est imaginé, c'est un nouveau continent, et tout le monde a envie d'aller découvrir sa façon de faire, et je pense qu'on en est encore là, hein, à essayer de creuser des points chacun de notre côté. Et, euh, et là, il y a la partie signaling, donc on pourrait appeler euh, transpartiel. Donc vous verrez où ça se rejoint dans ma tête, c'est transpartiel et signaling. Donc, signaling, je pense que c'est quelque chose que, si vous avez fait n'importe quelle formation en hypnose, vous l'avez vu, le signaling. C'est voilà, c'est demander un signal du corps pour répondre. Alors, il y en a qui ont creusé vraiment ce truc-là. On a David Chick, bah, il y a Rossi déjà. Rossi avec les fameuses mains qui ont sauvé tant d'hypnos en cabinet. Je suis sûr que certains se reconnaissent. Ah, voilà, c'est ce truc. Donc, oui, on va mettre le problème dans la main. Quand vos mains se toucheront, le problème sera résolu. Ok. Ça se tient, hein. Faut beaucoup y croire quand même en ça. Donc voilà, c'était ça. Après, bon, il y a eu David Chick qui a vraiment voulu faire des transes profondes par contre et faire répondre avec le signaling, donc bah, les doigts qui bougeaient. Et Bruce Heimer, ça a été vraiment ceux qui se sont dit, bon, il y a un truc à faire avec le signaling, on va creuser. Donc ils ont développé plein d'approches différentes en transe somnambulique, hein, profonde. Et après, bon, c'est un peu tombé dans l'oubli. Sauf que bah, on apprend dans toutes les écoles le signaling. Tomber dans l'oubli parce que c'était pas forcément. euh, Ça fait très cool sur le papier, vraiment fun de se dire bah il y a le doigt qui va bouger et c'est l'inconscient qui va répondre, tout ça. Seulement, bah, ce qui se passe quand même dans cette histoire-là, c'est que si on a installé une bonne transe somnambulique, pourquoi on ne demanderait pas aux gens de parler? Moi, c'est ce que je me suis dit tout de suite. J'ai vu que plein de gens bossaient avec le signaling parce que quelqu'un vient me voir avec un problème complexe. Ok, il y a plein de tenants, d'aboutissants. J'ai besoin de savoir où elle se trouve dans sa transe. Hier, on faisait une visio avec Colombe pour parler des formations, tout ça, et on disait, mais c'est quand même obscur notre boulot parce qu'on a quelqu'un qui est en face de nous en train de vivre des choses, mais on ne sait pas du tout où elle est. C'est comme si on regardait quelqu'un en train de rêver quelque part. Donc, si on lui demande pas, si on ne sait pas, si on n'a pas le maximum d'infos de ce qu'elle est en train de vivre, eh ben, on est paumé. Et d'un coup, avec le signaling, bah, les réponses qu'on va avoir, c'est oui, non, peut-être, ou je ne sais pas. Pour moi, sérieux, c'est un peu abstrait. J'ai du mal à me dire que je vais faire une séance avec ça. Euh, donc voilà. Pour moi, le signaling. Après, bien sûr, il y a tout le côté Bob Burns, tout ça, qui a été lancé. Je sais pas si vous connaissez un peu Bob Burns. Non, je connais pas. C'est l'inventeur du Swan. Le Swan, le truc avec la main comme ça qui bouge. Alors, il faut savoir que le Swan, vraiment, cette technique-là de Bob Burns, c'est reprendre les travaux de David Chick et de Bruce Heimer, ça, et d'en faire quelque chose de marketé. C'est beau, c'est super, il y a une mythologie à côté, c'est un signe, machin, c'est tout ça. Ça reste
Dans le premier cas, on travaille avec une transe partielle, donc pas une vraie transe installée. Et donc c'est le problème, hein. C'est que la personne regarde sa main, il y a les doigts qui bougent, mais on peut tous le faire avec n'importe qui. Il n'y a pas d'hypnose dedans. C'est juste un petit chouïa de focalisation sur la main et les réflexes idéomoteurs. Ça n'a jamais été de la transe hypnotique. Donc, sauf quand ils sont installés après. Donc voilà, pour tout ce qui est soins, tout ça, je mets de côté parce que pour moi, c'est vraiment du marketing, c'est vraiment un truc pour vendre tout ça. Bob Burns, il a fait ça à l'époque. C'était chouette, hein. Après, bien sûr, c'est des choses qui sont intéressantes et qui aident à faire connaître l'hypnose. Mais bon, on reste avec de la transe partielle. Jamais il y aura de changement avec quelqu'un qui regarde sa main. Et surtout, avec cette dissociation de je vais parler à l'inconscient, la main, vraiment, c'est un peu pété, quoi. Donc, on va laisser ça de côté. Et on va voir un peu justement comment utiliser Signaling, pourquoi l'utiliser, à quel moment ça va nous servir vraiment, parce que c'est pas à mettre à la poubelle non plus, le signaling. Le signaling, moi, je vais l'utiliser pendant une transe profonde, stuporeuse. Alors, si vous me suivez, on a déjà parlé de la stuporeuse profonde, enfin tout ce qui est état Hysdale, tout ça. Donc, c'est des transes qu'on appelle coma hypnotique. Donc, voilà. Je sais pas qui a déjà testé. Je sais qu'Isabelle a déjà testé le coma hypnotique. Je l'ai vu faire en vrai. Mais elle Non. était à la formation de Nice. Ouais, vous avez testé. Bon, vous avez vu. Voilà, ok, cool. La personne est quand même à exploser, hein. On n'appelle pas ça coma hypnotique pour rien. Donc même quand on arrive au bout du bout de cette transe-là, on a un côté vraiment, comment on appelle ça, pas cataleptique, quand on peut mettre les mains dans tous les sens avec le corps. Je sais que ça... Catatonie. Catatonie. Merci Isabelle. Voilà, catatonie, c'est-à-dire qu'on prend les membres de la personne, ils restent dans cette position-là et ça peut durer des heures comme ça. Donc c'est super chouette. Et moi, là, ça va me servir, et dans la façon de faire de, de, de- je vais juste couper le micro, c'est Fabienne. Désolée. Ah, bah si, juste, non, mais pas grave. Voilà, merci. Voilà. Donc ça va me servir justement de signal tellement la personne, on cherche à la mettre amorphe, complètement KO, dans un coma hypnotique. Donc là, dans cette transe-là, on va passer plusieurs paliers. On va passer le palier A, B, C, 1, 2, 3, appelez comme vous voulez, hein, Fifi, Riri, Loulou, mais on passe trois paliers qui vont nous mener à vraiment cet état. Et pour savoir que ces paliers sont validés à chaque fois, donc on fera un truc, si vous voulez, sur le gros l'Esdale, l'état Esdale, ce sera intéressant, parce que ça sert hein, pour les cas de burn-out, tout ça, c'est super intéressant pour les blessures. Enfin, en fait, c'est tirer tous les câbles de la personne, la mettre KO, et pouvoir la laisser se reposer, mais réellement, vous savez. Parce que tous les gens qui vont vous dire qu'ils sont en dépression, enfin quand ça, dépression, burn-out, ou même une blessure, bah, la blessure, elle travaille tout le temps, le blabla mental, il travaille tout le temps, il s'arrête jamais, et là, c'est lui donner l'occasion on tire tous les fils, et pendant une heure, tu vas rester dans un vrai truc où il se passe plus rien. D'où le nom coma hypnotique, une sorte d'anesthésie. Ça fait rêver, hein. Mais c'est chouette. Ouais, en vrai, c'est chouette. Donc voilà, la personne va être complètement débranchée. Et le seul moyen, le seul moyen, le moyen le plus facile qu'on a trouvé de lui demander quand on a passé ces paliers-là, par exemple, on est au palier A, on lui fait faire un petit exercice de respiration pour l'emmener dans ce palier. C'est tout simplement, quand tu auras atteint ce palier-là à force de respirer, par exemple, euh, ton inconscient me le fera savoir. Ta partie automatique, vous n'êtes pas obligé de travailler, toujours avec le jargon inconscient, tout ça, hein. Ta partie automatique me le fera savoir et tu auras un doigt de la main ou un mouvement du corps qui se fera à ce moment-là et tu as besoin de t'occuper de rien de tout ça. Ça se fait tout seul. Et là, bah, quand la personne atteint ce palier, toup, il y a un mouvement du doigt ou un mouvement de la tête, peu importe. Il faut surveiller un peu le corps, mais il y aura un mouvement, un petit mouvement qui va venir nerveux pour dire ça y est, j'y suis. Et ça, la personne ne s'en rend pas vraiment compte. C'est pas quelque chose, surtout si elle le fait d'elle-même consciemment, c'est-à-dire que ça marche pas ce qu'on fait, hein. Mais voilà. Donc là, on passe ces paliers-là, et là, le signaling est vraiment intéressant. Est vraiment intéressant parce que utile. Sinon, si on redemande à la personne de parler, on risque de la ressortir de cet état léthargique où tous les muscles, notre demande, c'est de lâcher tous les muscles, de lâcher tout le mental. Et si on demande à la personne de se reconnecter à la parole,
Ok, ça va demander un effort qui va faire remonter la personne et au mental, pour avoir des réponses, ça marchera pas. Par contre, dans ce qui est, dans ce qui est transe vraiment somnambulique, donc là, la fameuse transe d'activation, bah, en gros, si je demande à ma personne de me répondre avec les doigts, alors qu'elle est dans une configuration dans sa tête ou dans cet état d'hypnose où elle peut me répondre carrément, ou à m'en priver. Vous voyez où je veux en venir un peu? Ça Ouais. serait vraiment contre-productif. Et ça serait, pour moi, ce qui se passe dans des moments comme ça, quand on utilise le signaling, on va se dire, bon, bah allez, je vais prendre ça, c'est avoir peur de tester la transe. J'entends souvent des praticiens qui me disent, mais si je demande à ma personne de parler, je vais la sortir de transe. C'est ce qu'on m'a dit dans les écoles. Ah, ok, on va pas revenir là-dessus, mais bah non, 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 non. Si tu demandes, si la transe est bien installée, si tu as validé tes phénomènes hypnotiques, c'est parti. Tu peux demander n'importe quoi. La personne répond aux suggestions, c'est ça. Vous êtes installé en tant que copilote avec elle et vous faites le voyage à deux. Ça y est, la voiture a démarré, on est parti. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ah, ok. Donc, bah, le signaling, il va pas servir à grand-chose à ce moment-là. Par contre, les réflexes idéomoteurs, ils vont servir. Moi, si je dis à la personne, par exemple, elle a sa main sur le côté comme ça, je vais lui dire, bah, maintenant, ta main va commencer à monter toute seule. Et plus elle monte, et plus... Attendez, on voit pas ma main. Hop. Ta main va commencer à monter toute seule, plus elle monte. Et vous remarquerez quand même que j'ai une nouvelle webcam, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai investi dans une belle webcam qui marche bien normalement. Vous l'aviez pas vue. Ah. La main qui monte naturellement, elle va monter de plus en plus, et plus elle va monter, et plus... Bah, ce que vous voulez, en fait. C'est ça qui est rigolo quand on a installé la transsomnambulique. C'est-à-dire que plus ta main va monter, et là, vous liez avec ce que vous voulez. C'est cette notion-là qu'il faut avoir. Ta main va monter, plus ta main va monter, plus tu vas repartir dans ce moment de vie où tu étais là, blablabla. Plus ta main va monter, plus tu vas sentir cette émotion qui monte. Plus ta main va monter, plus tu vas oublier ton prénom. Plus ta main va monter, ce que vous voulez, en fait. Dites-vous bien que, en gros, à partir du moment où vous travaillez comme ça, vous avez la personne qui est au volant et elle vous suit aveuglément par rapport à ce que vous allez lui dire en tant que copilote. Elle est vraiment en train de faire ça. Si vous lui dites c'est à gauche, c'est à gauche, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je me concentre sur ma conduite. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se concentre sur sa conduite et vous, vous lui donnez les indications. Tout ça, ça marche bien sûr avec un bon rapport thérapeutique parce que sinon, si la personne a moyen confiance en vous, bah, elle va dire je vais pas trop le suivre dans les virages, tout ça, parce qu'il a l'air complètement fêlé. Euh, donc, il faut avoir ce lien thérapeutique et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans l'idée de faire ce qu'on veut avec ce type de transe, bah moi, vous savez, j'ai testé pas mal de choses, hein. J'ai des gigas et des gigas de vidéos où je me suis dit, mais on peut vraiment, vraiment, vraiment tout faire et pas tout faire dans l'idée de dire à la personne, tu vas te jeter par la fenêtre, hein. J'ai pas trop testé ça. Faudrait que je le fasse hein, quand même pour voir si ça marche ou pas. Non, pas sûr. Non, vous me le conseillez pas trop? Non? Bon, ok. Même pour la science? Ok, mais par contre, demander à la personne de lier des choses avec des mouvements idéomoteurs, tout fonctionne parce que dans sa réalité du moment, c'est réel. Ce que vous lui dites, c'est réel. C'est vraiment, pour moi, la notion de base qu'il faut jamais oublier. Quand Mesmer fait faire du canoë à quelqu'un sur scène et qui est assis par terre avec des gars qu'il connaît pas, lui, c'est normal. Tout est vrai. Tout ce qui se passe est vrai à ce moment-là. Alors, bien sûr, nous, on va pas demander, sauf cas de noyade en canoë et trauma, ou peut-être on pourra faire faire du canoë aux gens. Euh, mais en tout cas, on va vraiment relier ces trucs-là, donc on va demander ce qu'on veut. La personne, elle, la vit normalement. Je vais même dire, la chose qu'il faut jamais oublier, c'est de lui faire rappeler, toujours avant la sortie de transe, rappelez-vous bien comme tout ce que vous avez fait a été extraordinaire, parce que sinon, c'est je sais pas si vous avez déjà accompagné des gens en hypnose de spectacle. Je parle pas en tant qu'hypnotiseur, mais allez voir un spectacle d'hypnose avec des gens qui sont montés sur scène. Ouais, vous avez. Ok. Et vous avez vu leur réaction après quand ils sortent. Est-ce que c'est vraiment. Waouh, c'était un truc de fou. Oh, Bah, pas vraiment en fait. C'est. Ouais, ouais, ouais. Et les personnes leur racontent. Eh, mais t'as fait ça, t'as fait ça. Ah, ok, ok. Ouais, ouais. Bah, parce que pour eux, pour elles, pour ces personnes-là, c'était
normal, tout ce qui s'est passé. Tout passe dans le mode normalité. Donc on peut faire des choses comme ça. C'est toujours bien de le rappeler. Rappelez-vous comme c'est fou ce qu'on est en train de faire. Et même pendant. Alors, je sais que pour ceux qui n'utilisent pas la transe somnambulique comme ça peut paraître un peu obscur la manière dont ça se passe. Mais en réalité, n'oubliez pas, une personne qui est en transe profonde somnambulique, celle qu'on utilise pour la thérapie, la personne est active. Oubliez les clichés des personnes allongées, amorphes. Oubliez la personne avec les yeux fermés. Et de plus en plus, si vous faites un butterfly à quelqu'un, oubliez le cliché de la personne doit s'écrouler avec un fond de Carmina Burana derrière. Non, je pense pas, non, c'est pas ça. Je dis ça parce que des fois, je vois des vidéos de présentation de street hypnose et c'est des explosions et tout. Donc, non, oubliez cette notion-là. Et sincèrement, même si vous faites un butterfly à quelqu'un et que vous dites, bah, je suis pas, j'ai pas trop l'habitude, c'est les attentes du praticien qui sont faussées par ce qu'on a pu voir quelque part. Le corps qui s'écroule, ça peut arriver, pas toujours. Les yeux qui se ferment automatiquement avec le mot d'or, ça peut arriver, pas toujours. Sinon, vous dites à la personne, hop, et ferme tes yeux maintenant et laisse-toi glisser et vous approfondissez. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. On se met des barrières, des grosses barrières, parce que à force de voir des hypnos qui font des trucs à la Saruman et tout, bah ouais, forcément, on se dit, wow, ça va être super chaud ces trucs-là. Et en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, donc, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc là, bah, on va partir. Par contre, ça nous ouvre une porte au niveau de la créativité. Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui sont super créatifs et qu'il faut absolument sortir des protocoles. Vous voulez jouer avec l'idéomoteur? Ok, c'est parti. Pour ceux qui sont sur le groupe, vous avez vu peut-être une vidéo où je faisais encore n'importe quoi, où je faisais Terminator avec une femme. Vous avez vu ça passer? Où je lui dis, ouais, vous avez déjà vu Terminator, machin? Non, Elisabeth, tu l'as pas vu. Parce que j'avais encore. Alors, niveau culture générale, pour l'instant, je me limite à Alien, Terminator, prochaine induction, Spider-Man aussi. Predator. Non, Spider-Man. Ah oui, si, Spider-Man, je l'ai fait. Ah mince. Merde. Donc voilà, on peut faire l'induction Predator, je pense, en étant invisible. Ceux qui connaissent. Je, vais- je garde ça dans la tête, je le fais cette semaine. Euh, donc en gros, on peut demander n'importe quoi à la personne. Et moi, je me suis amusé à faire quelque chose, tout en gardant à l'esprit que, bah, avec le signaling, on peut faire des choses chouettes, et on peut aussi bah, créer des boucles, des liens entre ce qu'on va demander à la personne avec les mains. Pas utiliser les mains. Oui, non, je sais pas, parce que ça, sinon je lui demande. Mais par contre, utiliser les mains comme parce qu'on sait que les mains, c'est hyper complexe. Imaginez quand même le réseau qu'il faut pour faire bouger nos petites mimines comme ça, c'est un truc de fou. Donc, en utilisant les mains, ça va être super actif au niveau du cerveau. Et bah, l'induction, c'était même pas une induction, hein, c'était encore un coup de folie du moment. Mais quand j'ai fait faire Terminator avec la personne, je m'amusais à appuyer ici, à frôler ses tendons, les tendons de la main comme ça, je tirais dessus et je disais, vos doigts vont bouger, ça faisait ça. Et moi, j'avais dans la tête, parce que, 79, j'ai regardé Terminator 15 000 fois quand j'étais petit. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Et à un moment, il y a le bras complètement déchiré et on voit les tendons métalliques. Et lui, il se répare et puis il tire sur les trucs comme ça. Vous savez, il fait ça. Voilà. Et il tire sur ça. Et moi, j'avais ça dans la tête. Et je lui demande à la femme, je lui dis, eh, vous avez vu Terminator? Elle me dit non. Je dis, bah, vous allez voir, c'est pareil. Aucun sens. Et pourtant, je lui dis, quand je vais tirer, ça va faire bouger vos doigts comme ça. Elle me dit, waouh, comme ça. Elle me dit, ouais, c'est vrai, ça bouge. Et après, ce que vous pouvez vous amuser à faire, que je fais souvent avec les doigts de la main, les doigts de chaque main, c'est mettre une fonction pour chaque doigt. On va faire un truc. Et ça, vous allez voir, c'est un peu foufou à faire. Donc, c'est ce que je vais vous demander de tester en cabinet. Alors, hop. Ce que je vais vous demander de tester en cabinet, comme d'habitude, hein, essayez un peu de vous lancer à votre rythme. Dites-vous, bah, je vais essayer ça, je vais essayer de le placer à un moment. Deux façons de lancer ça. Avant et après induction. Si vous avez l'habitude de faire une induction qui crée de la réactivité, faire butterfly, machin, un truc, vous me fractionnez tant que vous voulez, allez-y. Et si vous êtes vraiment chaud, tentez-le direct. Ça veut dire que vous commencez par ça. Prenez la main de la personne. Ok, je vais prendre votre main et vous allez voir que ici, vous pouvez parler de Terminator ou pas.
Ça vous regarde, hein. Je vous laisse choisir si vous ridiculisez ou pas avec vos clients. Moi, je le fais. Je prends les tendons, je fais ça et je dis, regardez, on va faire bouger les doigts. Sentez qu'ils vont se mettre à bouger à chaque fois que je vais faire ça. Sérieux, entraînez-vous sur vous un peu. Testez ça, regardez votre main, fixez bien vos doigts et dites-vous que vous allez faire ça. Et vous allez voir des mouvements dans les doigts, quoi qu'il arrive, si vous tirez sur les trucs, prenez le temps de le faire tranquille et après, ça s'automatise. Alors imaginez les gens qui sont dans votre cabinet et qui commencent à jouer avec ça. Est-ce qu'il y en a là qui ont des réflexes un petit peu idéomoteurs? Je vois Laurent, tu es en train de tester. Tu sens les doigts qui bougent, ouais? Hop. Oui, ah ça y est, j'ai mis l'audio. Bonjour. Ouais. Ouais, je pense que Rebonjour. ça peut le faire, ouais. Ouais, en étant un peu concentré, ouais. Mmh. L'impression, mais j'ai l'impression que moi, il faut que je touche, Bien mais sûr. ouais, Bah, que tu touches ou que tu fasses ça, voilà, tester. Mais en tout cas, il y a plein de gens, enfin, c'est facilement accessible pour l'imaginaire. N'oubliez pas, avec l'hypnose, on bascule dans le monde de l'imaginaire. Et dans le monde de l'imaginaire, bah, tout est possible. bah, tout est possible. Si vous dites vous allez tirer sur les tendons et ça va faire bouger les doigts, ça va le faire. D'accord? Ça paraît tout bête, mais c'est un lien vers la transsomnambulique déjà, même en tant qu'induction pour démarrer direct. La personne, vous lui demandez ça, hop, hop, ah oui, c'est vrai. Et là, ça sert de quoi? Ça sert de convinceur. Terrible. Parce que si vous êtes en train de faire un truc aussi explosé que ça et que la personne le voit, c'est logique. Quelquefois, on demande aux gens, et tu vas imaginer un paysage magnifique, machin, tout ça, euh, un truc de ton enfance. Oh là là, moi, c'est compliqué pour moi, ça. Paysage magnifique, je viens de Valenciennes, hein. Ça va être difficile d'en trouver beaucoup. Donc, euh, il faut vraiment faire au plus simple. Pour moi, quand on me demande, et c'est pour moi, hein, tout le monde n'est pas comme ça, ça va être un mur pour certains. Ils n'arriveront pas à se connecter à ça, mais c'est pas grave. Si vous ne le testez pas, vous ne le saurez pas. Mais quand même, avoir dans l'idée que les tendons passent comme ça, traversent la main et que si on tire, ça va bouger, c'est pas si déconnant, hein. Ou une impulsion électrique. À chaque fois que je vais toucher, vous savez, puis vous cherchez un peu, vous faites semblant de chercher. Hop, quand je vais toucher là, ça va faire bouger les doigts. Voilà, et vous testez ça. Pour ceux qui ont fait oser improviser l'hypnose, vous vous rappelez du tu sens ça? Ouais. Ah, on est dans la même idée, hein, on est dans le même truc. Sauf que là, vous pouvez encore aller plus loin dans cette idée-là, c'est que, bah, et vous allez voir, si la personne prend, ah ouais, c'est formidable, ah oui, 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 ça bouge, vous avez vu comme c'est facile? Ok, maintenant vous allez voir qu'à chaque fois que je vais bouger le premier doigt, votre respiration va devenir ventrale. Difficile de ne pas se connecter à sa respiration quand on dit ça. Donc, convinceur, on est encore plus là-dedans. Et le deuxième doigt, alors celui-là, si je me souviens bien, c'est la déglutition. Vous allez sentir qu'il y aura beaucoup plus de salive dans la bouche. Pareil, si on vous demande de concentrer sur votre salive dans la bouche, forcément, elle va arriver. N'est-ce pas, Marianne? J'ai vu la déglutition. Voilà, c'est des choses qui se font facilement comme ça, qui sont très accessibles. Euh, Après, simplement, et celle-là, vous allez sentir les paupières qui fatiguent. Alors, le petit truc pour les paupières, quand vous voulez une fermeture des paupières, quelquefois, il y a des gens qui ne clignent pas des paupières quand vous le demandez. Vous avez déjà eu le tour, vous dites, et vos paupières vont devenir de plus en plus lourdes et fatiguées. Très bien. Et vous sentez que les yeux deviennent rouges. Enchaînez sur ça. C'est un petit tip, ce qui est facile parce que les paupières fatiguées, c'est une chose, mais la personne, si elle bloque la fermeture des paupières ou ça marche pas comme ça, bah forcément, les yeux vont être plutôt écarquillés et fatigués. Donc là, si vous passez en mode, vous sentez là comme vos yeux fatiguent et deviennent rouges, vous sentez comme ils deviennent rouges, même s'ils ne deviennent pas rouges, hein. Et la personne va souvent s'y connecter. Ah oui, là, je sens. Et très bien. Et vous sentez du coup les paupières qui fatiguent de plus en plus. Vous voyez un petit peu le petit détour pour revenir à la même chose. Ça Ouais. marche bien, ça. Ça marche bien. Les paupières, les yeux rouges, parce que c'est pas vérifiable en plus par la personne. Elle va le ressentir, elle va se focaliser dessus. Le but, c'est pas que ses yeux deviennent rouges ou que ses paupières se ferment, c'est qu'elle se focalise sur cet endroit, qu'elle se dissocie pour aller dans les paupières. Euh, voilà. Et après, vous continuez comme ça, vous vous amusez avec ça. Et là, par exemple, celui-ci, c'est l'autre main qui va commencer à monter quand je fais ça. Voilà. Une lévitation de main, c'est facile, surtout quand on est debout le long du corps. Si elle est posée sur la cuisse, c'est un peu plus long, mais debout le long du corps, elle va commencer à monter comme ça. Voilà. S'il y a des effets qui n'arrivent pas de panique. Vous me connaissez. On rebondit toujours.
La main ne se lève pas, c'est pas grave. Je vais pas passer 3 quarts d'heure à lui demander de lever la main. Mais je repars sur ceux que j'ai installés avant. Ah, et sentez ça, sentez ça, sentez ça. Très bien. Très bien. Là, vous passez. Ouais, très bien, exactement. Il y en a qui ont bossé, hein. Purée, je suis fier de vous. Donc, le très bien, évidemment, entre chaque phrase. Et là, ça va être le moment. Donc, on a créé des choses qui sont accessibles facilement. La déglutition, les yeux qui fatiguent, la respiration qui change. Voilà, c'est tous des trucs qui sont là à portée de main, en fait. Il suffit de le demander. On pouvait rajouter la tête qui commence à pencher légèrement. Mais en tout cas, vous rentrez dans l'univers onirique du client, en fait. Vous commencez à le faire basculer en mode rêve éveillé, hein, c'est ça. De plus en plus, moi, je me dis que c'est ça, hein, ce qu'on fait en hypnose. Euh, et là, ça serait le moment de basculer dans quelque chose qui est un peu plus costaud dans ce qu'on va demander, qui va être la transition. Par exemple, euh, qu'est-ce que j'ai écrit? J'arrive plus à me relire, je suis désolé, j'avais tout noté en plus. La langue. Je dis la longueur, j'avais écrit, je lis la longueur, je dis mais qu'est-ce que j'ai écrit la longueur? La langue, très bien. Et quand je vais toucher celui-là et celui-là, par exemple, vous allez sentir que votre langue va être complètement détendue dans votre bouche, paralysée. Très bien. Sentez que la langue est comme posée, tellement relaxe dans la bouche. Voilà. Et vous demandez ça à la personne, si bien que quand vous allez essayer d'articuler quelque chose, vous verrez que ça passera pas du tout. Et la personne, allez-y, essayez. Ah, ok, très bien. Et quand je lâche, tout redevient normal. Voilà. Dites-vous que tout ça, c'est de la folie. C'est pas normal, quoi, dans la vie de tous les jours. Mais là, dans votre cabinet, dans ce que vous faites, c'est super important. Et on va un peu plus loin. Bah, vous savez que cette combinaison-là, des deux doigts comme ça, voilà, ouais, là, ça fait un doigt d'honneur. Peut-être on va en prendre deux autres. Hop, on va prendre ces deux-là. Bah, ça, vous savez, ça va faire que vous n'aurez pas accès à votre numéro de téléphone. Très bien, vous allez sortir les numéros qui partent de plus en plus loin. De plus en plus, plus les doigts se plient, et tant qu'ils resteront dans cette position-là, pliés, vous n'aurez pas accès à votre numéro de téléphone, il va être parti, complètement parti, et c'est pas grave, ça sera exactement ça. Et vous savez, et même vous ne pourrez pas le dire parce qu'il y a celui de la langue, et vous vous amusez à jouer avec tous ces paramètres. Il faut être assez rapide, hein. Si vous traînez trop longtemps, on remet du conscient dedans. Et tout ça, c'est quelque chose que, sincèrement, je vous conseille vraiment de le tenter sans induction, directement. Oui, Isabelle? Du coup, même pour un premier client à qui t'as jamais fait de test de rituel hypnotique ou quoi que ce soit, tu vas direct là, parce que Bah, j'en ai quelques-uns de nouveaux là et je vais peut-être écoute, vas-y direct. directement. Tout va dépendre de ton pré-talk. Tu sais, si tu commences à lui parler, vous savez, l'hypnose, c'est un peu, bah, j'ai toujours ce petit truc-là. On actionne une partie imaginaire que vous avez en vous. On a deux parties du cerveau, une qui réfléchit, une qui sait très bien. Et souvent, le problème qu'ils nous ont donné en cabinet, par exemple, j'ai peur de parler en public, il y a une partie intellectuelle de vous qui sait très bien que ça va pas vous tuer. Que personne n'est mort d'avoir parlé en public comme ça, sauf Trump, hein, qui a failli la dernière fois. Mais c'est en tout cas, euh, c'est pas quelque chose qui va vous tuer, vous le savez très bien. Là, votre corps se met en ultra sensibilité, ultra danger, hein, le mode orthosympathique qui se met à booster. Si vous avez de quoi expliquer ces trucs-là, c'est toujours un peu bien, un peu mieux. Vous savez, le mode parasympathique, orthosympathique, le truc d'être complètement détendu ou complètement stressé avec les réflexes primaires qui se mettent en route. Mais en tout cas, plus basiquement que ça, hein, vous l'expliquez, euh, quand vous devez parler en public, ça vous fait peur, mais franchement, vous savez qu'il n'y a pas de vrai danger derrière, vous n'allez pas mourir. Bah oui, ça je le sais. Ok, mais ça c'est la partie intellectuelle. Et elle a tendance à se faire la malle au moment où elle en a besoin d'aide, justement quand vous allez faire votre présentation. Là, il y a une autre partie de votre cerveau, la partie automatique, hein, qu'on appelle l'inconscient et tout ça. Donc il y a plusieurs manières de le présenter. Cette partie-là, eh ben justement, quand on a besoin d'elle, au contraire, pour nous donner du punch et tout, et pour en plus conforter l'idée qu'il faut être performant, bah, des fois, elle n'arrive pas trop parce qu'on a des trucs du passé, on a des choses qui viennent interférer, et ça, on aura le temps de voir, mais elle vient se mettre au-dessus de notre partie intellectuelle, et c'est important de le faire avec les mains un peu. Moi, j'aime bien faire ça, parce que je vois que la personne se dissocie, elle regarde bien les mains, elle commence à être là-dessus. Oh, il y en a un qui arrive à cette heure-là. Hop. Et voilà, et c'est comme ça. Et vous savez, cette partie-là, elle va se mettre au-dessus
de votre partie intellectuelle et elle va prendre le dessus. Elle va prendre le dessus à ce moment-là et malheureusement, bah, elle va vous faire dérailler à ce moment-là, elle va vous faire croire des choses qui sont plus flippantes qu'elles le sont vraiment. Cette partie du cerveau, elle gère les automatismes à long terme, euh, les émotions et l'imaginaire. Alors imaginez le cocktail que ça peut donner au moment où vous avez peur, si la peur déclenche ça. Vous voyez, je parle souvent de cette manière-là. En réalité, si on parle de neurosciences et compagnie, c'est bien plus complexe que ça, hein. Tout ce qui se fait, c'est hyper vulgarisé, hein. C'est le Jamie et Fred de Lidl là, que je vous fais là. Donc, euh, donc là, on est vraiment dans ce truc-là. Mais par contre, ça parle à la personne à ce moment-là. Les deux parties du cerveau, une qui sait, parce que les gens, faut pas déconner, ils savent très bien hein, qu'ils fonctionnent mal à ce moment-là, et une autre partie qui vient automatique, qui vient mettre le bazar. Et je leur dis, bah oui, mais des fois c'est super utile. Par exemple, quand vous regardez un film, si vous regardez un film, vous savez, c'est votre partie intellectuelle, là, elle sait que c'est des acteurs, elle sait que c'est de la lumière, elle sait que c'est faux, que la temporalité est complètement éclatée, et à un moment, bah, on appelle, cette partie-là vient automatiquement, on se laisse prendre au jeu, on fait comme si, comme quand on est enfant, hein, c'est ça, et la partie automatique, la partie imaginaire vient se mettre dessus, votre inconscient vient vous aider à faire vivre ça, et vous vous retrouvez bah, même à pouvoir pleurer, rire devant un film, tout en sachant que c'était faux. Imaginez le comme si hyper génial qu'on a à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, bah oui, cette notion de, vous allez voir, on va essayer d'attirer là maintenant ensemble ce comme si, en faisant quelques petits exercices. Ça permet de ne pas passer pour un fou directement. Il y a quand même, quand vous jouez à Terminator, il y a quand même une raison à ça. Euh, Vous me suivez à ce niveau-là? Ça, pour moi, c'est un bon pré-talk. Là, je l'ai fait un peu long, faites-le rapidement. Et quand vous êtes avec la personne debout, c'est important, juste avant de commencer, parce que ça met un peu plein de trucs dans la tête qui confusionnent un peu. Je ne suis pas un spécialiste de la confusion, hein. Enfin, en fait, si, mais je ne le fais pas exprès. Plein de trucs dans la tête à ce moment-là. Et du coup, on peut démarrer derrière. Et votre jeu, ça va pas être, je suis allé chez un hypnothérapeute, donc ça doit être sérieux, ça doit être machin. Non, on a présenté les choses comme on va jouer avec votre imaginaire. Donc jouer avec votre imaginaire, bah, c'est pas avec un tableau Excel ou quoi, hein, c'est moins pas trop fun ça. Donc c'est avec des jeux d'imaginaire qu'on va faire. Ça vous parle, ouais, ça? Ouais. Alors, vous pouvez pousser et surtout, n'hésitez pas à pousser le plus loin possible de ce que vous pouvez. Par exemple, et maintenant, vous savez, si je fais les trois, vous allez voir votre main qui va disparaître tout doucement, tout doucement, tout doucement. Elle va commencer à être de plus en plus floue. D'abord, les lignes de la main qui vont devenir plus lisses. Et là, surveillez bien la focalisation du client. S'il commence à regarder à droite, à gauche, on est mal. Hmm. Donc, toujours lui demander et regardez bien votre main et la main va commencer à disparaître de plus en plus, ou rétrécir. Les lignes de la main vont commencer à partir de plus en plus. Et là, vous savez que vous emmenez la personne vers cet état somnambulique. Et là, mine de rien, avec un truc qui a l'air aussi ben, obscur, déglingué que Terminator au départ, cette idée Terminator, vous avez créé quoi? Une transe somnambulique profonde. Moi, Ouais, j'ai une ouais, petite question. ouais. Bon, je sais que tu travailles debout principalement, même si des fois j'ai vu que tu faisais assis aussi, mais Ouais, je me fais vieux, tu sais. quand tu as amené ça, tu poursuis debout, ou bien tu dis bon, bah, maintenant on va s'asseoir. Enfin, je veux dire, enfin, ça vient au feeling ou. Ouais, bah c'est un peu au feeling, tu vois. Je Ouais, vois s'il y a un certain inconfort à la personne d'être debout, tu sais que je vois ouais. qu'elle. Je peux lui dire de s'asseoir. Non, je suis pas. Ouais, je te Je suis pose, couleur. Ouais, mais là, je par te pose exemple, si la je. question. Bah, debout, c'est bien. Moi, j'aime bien Ouais. debout parce que tu peux jouer avec l'équilibre des gens. Et c'est très simple de jouer avec la proprioception, comme convinceur. Ça veut dire que je peux lui dire, et vous savez, ce doigt-là, quand je vais le bouger, vous allez sentir que votre équilibre, ouh, ça tangue à fond, comme ça, d'avant en arrière. Et bah, c'est facile, c'est plus facile quand la personne est debout. Même Ouais. si tu peux le faire aussi comme ça, tu sais. Je te pose la question parce que jusqu'à il y a quelques jours, là où je t'ai envoyé un petit message là pour te dire Ouais, justement que j'avais fait une séance complètement debout. Jusqu'à présent, après le stage, ben, je faisais tout ce qu'on avait vu un peu comme des tests. Et puis même si il y avait des signes de transsomnambulique, ben, j'avais l'impression de bon, bah maintenant on va s'asseoir et puis de repartir un peu comme ce que je faisais avant, tu vois. Donc des fois je me disais bah finalement ça sert pas à grand-chose. Sauf là il y a quelques jours où bah, j'ai poursuivi debout et où en effet bah, c'était une séance différente. Et mais à la fin
Le mec, il te dit, ouah, c'était fatigant debout, je suis fatigué. Enfin, il avait envie de s'asseoir, quoi, vraiment. Ouais, 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 tu peux, bien sûr, bien sûr, bien sûr, adapter hein, dans ces moments-là. Ouais, ouais, Moi, j'alterne souvent la première, j'en avais déjà parlé il me semble, dans une visio, mais la première séance avec une personne, je fais tout debout, ouais, et parce qu'elle s'attend à aller vers les fauteuils qu'il y a derrière, que je me sers jamais des fauteuils par contre. Et sauf très rarement, quand je veux faire des grosses stuporeuses pour les burn-out, tout ça, je mets les gens dans les fauteuils pour qu'ils soient quand même un peu cosy. Je suis pas si vilain que ça. Mais sinon, je commence debout. Quand les personnes vont vers les fauteuils, je leur dis hop, 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 revenez ici, on va ouais, faire ça ici. Hop, ça crée une petite ouais. confusion. Ils s'attendaient à ça. Et après, en deuxième séance, quand les gens, ah ok, machin, j'ai dit, bon, bon, on y va, on y va. Ils se lèvent, ils se mettent debout, ils se mettent déjà en position droite et tout. Je dis, ah non, non, mais maintenant c'est bon, et vous savez faire, on va s'asseoir tranquille. Prenez soin de mon dos un peu et tout. Puis je déconne un peu avec ça. Je dis, moi, j'ai besoin de m'asseoir quand même des fois. Et là, c'est encore plus facile. Et là, je vous montrerai comment aborder une deuxième séance comme ça. C'est du velours après la deuxième séance. Quand ça s'est bien passé en première, la deuxième, c'est. Là, j'avais fait une petite pause dans le fait de filmer les séances et je le refais. Et du coup, à chaque fois, je me mets un petit peu à défi. Vous voyez, le Terminator, les trucs comme ça, je vais vous le mettre en vidéo. euh, des choses comme ça. Donc, j'en ai une que j'avais fait il y a longtemps. Mais là, je vais en refaire une dans les jours qui vont venir pour vous montrer que c'est possible d'aller en première induction. Parce que c'est bien beau de vous dire faites-le, mais vous allez voir que c'est vraiment faisable. Donc là, imaginez, quand vous avez réussi Terminator, quand vous avez réussi à jouer avec les tendons de la personne. N'employez pas Terminator si ça vous parle pas. Moi, c'est que ça me fait rire, en fait. Et si je rigole pas, ça va pas. Mais par contre, quand vous avez réussi, regardez, quand je vais tirer vos tendons, comme ça va faire bouger les doigts, c'est automatique dans ce fonctionnement, voilà. Ça, c'est la version soft. Euh, et vous dites-vous bien que vous avez une transe somnambulique profonde et la personne a même pas fermé les paupières. Ou juste, si vous lui demandez, fermer, ouvrir avec le doigt qui bouge sur le truc. Donc toutes les idées, vous savez, les idées de on va partir, l'hypnose, c'est oh, je pars dans le cosmos, ça peut être ça. Dans l'inconscient collectif, c'est ça aussi hein, pour les gens, faut en tenir compte. Mais par contre, là, ce que vous pouvez amener en cabinet, bah, c'est une transe somnambulique profonde où vous allez pouvoir travailler. Une fois que vous avez mis ça en place, que la personne a accès à tout ça, aux hallucinations, tout, c'est plus que du jeu après. Surtout, testez votre matériel. Des fois, je vois des trucs en hypnose et je me dis, ouais, c'est les trois petits cochons. La maison, elle est en paille, le loup, il va passer, il va tout défoncer. Vous, il faut la maison en briques, il faut le truc. Je sais plus le nom des cochons, mais c'est la dernière, celle qui est en briques et que le loup, il n'arrive pas à casser. Donc, ça veut dire que, bah, testez votre état d'hypnose, testez. Même si vous dites, bah, peut-être là, bah non, ça va pas être, je vais pas réussir ça, mais vous pouvez pas le savoir si vous testez pas. Moi, je demande toujours aux gens, je dis là, vous êtes en hypnose? Bah oui, je vois qu'il se passe des choses. Je dis, bah regardez, on va voir. Si par exemple votre doigt peut plus quitter le mien, votre regard peut plus quitter mon doigt des yeux, quoi qu'il arrive, même si vous essayez très fort, c'est que vous êtes toujours en hypnose. Et je balade mon doigt comme ça, et la personne suit. Ah mais c'est fou et tout. Et je dis, en plus, imaginez, si je commence à lever mon pouce et que vous pouvez pas vous empêcher de rire à cette idée, et la personne se met à rire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est testez-le, votre état d'hypnose. Testez avec la personne. Elle sera contente de tester parce qu'elle a confiance en vous. Vous êtes en train de l'emmener dans un monde imaginaire, un truc, elle avait sûrement pas du tout idée. Elle s'attendait à quoi? À aller sous un petit plaid et puis attendre que vous racontiez votre script. Eh ben non. Elle est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, ben, quand on a installé cette transe-là, que la personne a bien bossé, moi j'aime bien donner une récompense derrière. Il y a toujours un truc cool qu'on peut faire quand il nous reste du temps. Je dis c'était génial, hein. Vous vous attendiez à ça en faisant de l'hypnose? Ah non, pas du tout et tout. Je dis c'était quoi pour vous vraiment de l'hypnose? Ah bah c'était complètement partir, plus conscience de rien, hein. Je dis ah ça a l'air chouette ce que vous me racontez. Et je dis, vous savez que vous pouvez le vivre aussi maintenant. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bah oui, 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 ça, il n'y a pas de problème. Je vous resserre la main une fois et vous allez partir dans ce truc où vous partez complètement ailleurs et vous allez voir, vous aimeriez faire quoi, par exemple? Ça, j'ai eu le tour hier avec une cliente, elle me dit, ah bah voler. C'est souvent le truc de voler. Je dis, bah allez, c'est parti, let's go, on va embarquer. Et je dis, vous savez que tout ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Oui, oui, et je lui tends la main. Je dis, alors quand vous allez prendre ma main, c'est parti, c'est un billet d'avion. Mais vous allez voler toute seule et vous. Et la personne peut partir dans son idée de l'état d'hypnose à ce moment-là. Et ça, c'est super chouette à faire. C'est cool, hein. Pour moi, vous savez,
de l'hypnose de rue, c'est ça, hein. Faire des trucs où on va dire à des gens, leur mettre plutôt des contraintes, trucs comme ça pour faire un peu amuser la galerie autour. Moi, c'est pas mon idée de l'hypnose de rue. Euh, Quand j'ai appris l'hypnose de rue, je suivais un peu les consignes d'hypnose de rue. Je me disais, ouais, c'est bon, bah voilà, je le fais, c'est chouette. Et là, on peut sentir que ça titille un peu l'ego, on devient un peu la star du parc machin truc, et il y a plein de gens autour. Mais sincèrement, c'est pas ce que je veux faire dans l'hypnose de rue. C'est vraiment donner ce petit truc-là de magie à la personne à ce moment-là. Et si ça ressemble à rien de l'extérieur, que les gens le ressentent, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien, tant mieux, je suis pas là pour ça. Mais par contre, la personne, elle va vivre quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Et ce truc extraordinaire va pouvoir euh, lui donner peut-être l'idée de bah, si j'ai un problème dans la vie, je sais que l'hypnose peut m'aider à ça. C'est aussi important. Là, je dois faire un gros atelier au mois d'avril d'hypnose de rue à Nice, à la convention de Nice, justement. Donc la convention d'hypnose moderne. Et je leur ai demandé, je dis, bon, ok, moi je reviens cette année, super, merci de m'inviter, mais j'aimerais faire ça. Donc j'ai vu un peu, j'ai poussé un peu les curseurs là-dedans, j'ai demandé à Brice, j'ai dit, moi j'aimerais faire avec tous les toubibs, tous les gens qui y a là, parce que c'est aussi bien pour les thérapeutes que pour le domaine médical, bah, j'aimerais faire un premier cours d'1 heure où j'apprends les techniques d'hypnose de rue rapide, et ça s'apprend rapidement. Il n'y a pas besoin de 3 mois pour faire une induction comme ça. Et le lendemain, le deuxième jour, on se retrouve tous dans le parc en face de l'hôtel, la coulée verte à Nice, et là, une armée d'hypnos. Par contre, moi, je veux pas voir de ah, je te couche par terre, on fait pas du judo. Je veux pas. Ouais, c'est vraiment avoir une éthique de l'hypnose de rue, c'est important. On a quand même l'occasion, avec ce qu'on sait faire avec l'hypnose, de faire vivre un truc magique à quelqu'un. Donc, il faut que ça redevienne ça pour moi, hein. Pour moi, l'hypnose de rue, c'est ça, c'est pas dire à quelqu'un et tu vas parler, machin, nana, extraterrestre, là, tout de suite, maintenant, maintenant. Et puis que les autres rigolent, et puis qu'il y a une personne en PLS au milieu où j'ai vu des trucs immondes, hein. Quelqu'un qui avait appris à faire de l'hypnose de rue et qui faisait faire à une personne dans un resto. Et maintenant, tu as Tourette, le syndrome de Tourette, et tu là. Et la personne qui pouvait pas. Enfin, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle disait un gros mot, forcément, et elle le vivait très mal. Et les gens se marraient autour. Imaginez. Alors, ou il y a une stratégie derrière pour récupérer des clients après en cabinet pour les traumas, mais imaginez ce que vous pouvez créer là et l'image de l'hypnose qui est affreuse, quoi. Donc, non, non, c'est parti de ce truc-là, vraiment. Vous savez, moi, quand je faisais cette hypnose de rue à Nice, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'est que je faisais mes routines un peu habituelles, et t'as tes pieds collés, t'as tes machins, et nanana. Et je me suis dit, il y a une petite main qui a tapé sur mon épaule et qui m'a dit, que je connaissais pas, et qui m'a dit, bah, peut-être tu peux faire des trucs plus chouettes, plus fun pour la personne qu'elle le vive bien, et on s'en fout s'il y a des gens autour. C'était mon associé et ami, c'était Colombe qui était là, je la connaissais pas encore, mais elle m'a dit, et pourquoi on ferait pas comme ça et comme ça? Et à partir de là, bah, ça a changé toute ma pratique. Donc ça date déjà, mais c'est important. Pour moi, c'est les switches qui se sont fait importants et de me dire, bah non, il faut absolument. L'hypnose, c'est génial, c'est puissant, autant en faire quelque chose de vraiment cool, quoi, pour les gens. Donc voilà, là, vous avez de quoi tester quelque chose. Moi, mon conseil, testez-le d'emblée avec le prétexte que j'ai donné. Je mettrai bien sûr le replay comme d'habitude pour que vous puissiez regarder ça. Faites-le comme ça, testez. Franchement, ça marche souvent. Et je mettrai des vidéos qui vont venir confirmer ça. Celle où je me déchire, je ne les mettrai pas. Si, si, j'y mettrai quand même. Je peux. Euh, et en tout cas, bah, si ça passe pas, s'il y a des trucs où vous dites, bah, là, on n'a pas vraiment d'idéomoteur, on n'a pas vraiment de truc, fractionnez. Ouf, butterfly, on fractionne. Plus bas, plus profond quand vous remonterez. Euh, là, j'ai pris comme défi depuis un moment de toutes les techniques que je fais depuis un moment, de me dire que je vais les combiner, je vais faire des trucs, je vais m'amuser avec. Vous savez, tout ce qui est triple poignée de main, tout ça, ce qui est des trucs qui marchent bien, qui sont rodés un peu, comme le mental off. Je pense que si vous suivez depuis un moment, je l'avais donné il y a à peu près un an, le mental off, voilà, tout le monde le fait, c'est pas mal, ça marche bien. Alors, bah regardez, mental off, transformez-le à votre guise. Moi, je le fais en ce moment avec des poignées de main. Au lieu de dire avec le 1, 2, 3, je fais les poignées de main. Je lui dis, bon, bah voilà, quand je vais vous serrer la main, la première poignée de main fermera les paupières, la deuxième verrouillera, et la troisième, quand vous essayerez, ce sera impossible. Et je fais toutes les étapes, donc je vous remettrai un mental off comme ça, je fais toutes les étapes avec les poignées de main comme ça.
avec la Catalyst méthode de Develman, faire 3 fois quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah, on fera une visio, tiens, avec la Catalyst méthode. Ça peut être super intéressant parce que c'est béton, ce truc-là. C'est vraiment un truc. En tout cas, n'hésitez pas à transformer. Gardez pas un protocole comme ça. Bien sûr, il y a une idée comme le mental off où bah, on a la catalepsie des paupières, on a la catalepsie de la langue qui a tendance à couper le mental. Si vous vous concentrez sur votre langue et que vous essayez de penser, d'ailleurs, si vous avez des pensées un peu qui vous tracassent, des trucs comme ça, bah, des fois, concentrez-vous juste sur votre langue et respirez le temps que ça passe. Ça marche super bien pour arrêter le dialogue mental. Voilà, la langue, après on avait les bras qui se posent, et après on enlève les pensées. Donc il y a quelque chose quand même que j'ai réfléchi. Ça m'arrive. Des fois je fais des trucs un peu plus réfléchis. Mais transformez ça comme vous voulez en fait. Essayez de tester toujours. Une fois que la personne vous sentez, il y a un truc qui fait que là elle me suit, elle a ses paupières fermées, elle a ses paupières. Faites-vous confiance. Sortez tout de suite du protocole. Mettez-vous en danger, j'ai envie de dire, il n'y a aucun danger en plus. Mais là, c'est-à-dire qu'une fois que la personne devient qu'elle bascule dans cette transe somnambulique, une main sur l'épaule avec une fonction derrière. Quand je mettrai ma main sur votre épaule, et il y a une petite attente qui est intéressante. Vous sentirez que tout le corps relâche complètement. Vous êtes prête? Mine de rien, si vous ne le testez pas, vous n'allez pas savoir que ça fait tous ces trucs-là. Mais la personne le vit comme ça. Euh, je sais pas, pour ceux qui ont déjà testé des trucs comme la main sur l'épaule ou des trucs comme ça qui descendent, vous avez déjà vu l'effet que ça peut avoir sur des gens? Ah, moi, Bah, j'ai c'est des. génial. Ben, mais c'est fou, c'est Ah, fou. Alors, c'est dingue. Et puis, voilà. comme tu dis, il y a un moment d'attente, en fait. Tu Ben, sens que c'est... bien sûr, l'effet d'annonce, tu vois. Et puis, toi, si t'es Ils vraiment sont comme. limite soulagés, en fait, quand ça Ouais, mais arrive. c'est ça. Vous avez des gens plein de tension, des gens, des fois, qui sont depuis des années en tension, hein, qui sont en mode orthosympathique, vraiment tout, tout fonctionne anormalement dans le corps parce qu'ils sont toujours stressés. Et là, vous allez dire, quand je mettrai la main sur l'épaule, en gros, on actionne le système inverse, parasympathique, tout va se Mm. relaxer, tout ça. Et c'est juste dingue de voir que. Et moi, j'ai vu, enfin, vraiment, ça fait presque, vous savez, comme dans les dessins animés Tex Avery, où il y a un truc qui fait et qui tombe comme ça. Les trucs comme Droopy, tout ça. Induction Droopy pour bientôt. Euh, vous savez, ces trucs-là, et bah oui, ce fonctionnement dans cet état, ça crée des choses extraordinaires, faut pas en douter. Et tout ça, c'est des outils après pour construire des séances extraordinaires aussi. Donc, tout est à portée de main hein, avec ça. On peut tout faire une fois qu'on a installé ça. Mais si on se concentre sur une transe I'm happy, ouais, tu l'as bien le droppy, Christophe. Euh, si on se contente de ce qu'on a avec peut-être, oui, je ne sais pas, ah, c'est moins fun hein, quand même. Mm. Ça va être moins branchouillard. Alors, et puis il y a un petit côté Shining, hein, quand il parle à son doigt, tout ça, ça peut être un peu flippant quand même, hein. Ouais, c'est Euh, beaucoup moins puissant, en fait. bah, en gros, Enfin, quand, en bah, termes de retour et de vécu pour la personne. c'est ça, c'est ça. Mm. Ça peut être sympa. Moi, je peux me Mm. servir, tu vois, par exemple, du swan. Je peux dire, je vais faire un swan quand je vois une personne qui a un peu peur, tout ça. En lui disant, vous allez rester en transe. Vous n'allez pas partir en transe, mais votre main va partir en transe. Ce qui veut rien dire, hein, parce que quand une personne est en hypnose, c'est toute la personne. Hein, c'est pas juste la main où ce sera inquiétant. Euh, donc là, la personne a la main comme ça, et vous allez voir, je vais vous demander justement de ne pas plonger en hypnose. Ok, c'est votre défi à vous. Vous vous rendez compte, c'est justement ce qu'elle voulait pas faire, hein. Elle avait peur de plonger. Et par contre, votre main, vous allez la fixer et elle va se mettre à tourner. Et on a l'idéomoteur qui arrive. Et là, les gens, c'est quoi? C'est un énorme convinceur qui arrive. Voilà. Et moi, je ne vais pas m'embêter longtemps. Peut-être, oui, pourquoi? Nanana. Je veux dire, on va demander à votre inconscient s'il y a besoin d'un état d'hypnose plus fort, vous savez, pour votre problème de ce moment. Et je fais parler la personne. Je lui demande de me redire son problème, pourquoi elle est venue. Et, euh, Et à ce moment-là, il y a toujours un moment, elle me parle de ça, donc ok, 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 et on va demander à votre inconscient s'il y a besoin de plus d'hypnose pour qu'on puisse aller gérer votre problème. Hop. Et des fois, la personne, elle va parler, elle va dire, ah non, je sais pas. Je dis non, mais c'est pas à vous que je parle, c'est à votre inconscient, ce qui a absolument aucun sens. Et, on va lui demander maintenant, très bien, est-ce qu'il y a besoin d'un état d'hypnose plus fort? Si oui, la main va être attirée par le visage complètement. Et là, la main approche et vous pouvez partir avec la personne qui va être beaucoup plus sécurisée pour partir.
C'est un client sur 10, en fait, comme ça, qui a besoin de ce truc-là. Mais après, moi, commencer à parler, oh là là, c'est pas mon truc. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, Jérémy, peux-tu me préciser ton terme convinceur? Ah oui, Qu'est-ce que tu pardon, entends? convinceur. Bah, c'est convaincre la personne, en fait, lui faire un effet, lui faire quelque chose qui va la convaincre que l'état d'hypnose s'installe. Si tu lui dis, regarde ta main, dans un moment, elle va monter toute seule sans que tu aies besoin de rien faire, waouh, ok, ça met la personne dans un monde imaginaire, c'est ça. Tu vois, elle commence à basculer dans un truc où il se passe quelque chose qui est pas normal. Si tu dis à une personne, bah, mets tes mains comme ça, ok, et dans un moment, je vais compter jusqu'à 3, tu ne sauras plus les décoller. Ah bah oui, c'est vrai, là, il se passe de l'hypnose. J'arrive plus à les décoller. Dans la vie normale, on peut décoller. Là, avec ce qu'on est en train de vivre dans ce cabinet, ça marche plus. Les doigts collés, c'est un convinceur, un test et un convinceur. Donc tout ce qui va lui prouver que ce qu'on est en train de faire, c'est de l'hypnose. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait, merci. Voilà. Ok. Donc, bah Alors, voilà. j'ai une question. Bien sûr. Oui, alors moi je repars par contre sur le fait de faire parler pour poser des questions. Donc ça, on le fait quand même quand la transe est suffisamment installée pour pas risquer de faire revenir plus le mental, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, disons que quand tu es en phase où tu es en train d'induire l'hypnose, quelquefois, demander à la personne de parler, c'est lui demander d'intellectualiser quelque chose qui est en train de se passer, tu vois. Pour moi, c'est toujours plus rigolo de voir la personne qui parle même plus, tu vois, qui est subjuguée par ce que tu es en train de faire. Là, c'est génial. Tu peux lui demander de parler, mais oui, c'est un petit ralentisseur pour y aller. Ça peut être intéressant aussi, en fait, hein. Ça peut être sympa aussi, mais oui, ça demande à remettre un système dans la tête qui est de l'ordre du conscient. Et nous, ce qu'on veut, c'est contourner le conscient pour aller à l'inconscient. Après, une fois que l'état somnambulique est installé, let's go, hein, tu peux lui faire parler à fond, Ok, oui, parce toutes les que langues. oui, bon, je ne comprendrai pas d'autre que le français, mais après, Moi oui, non voilà, plus. j'ai déjà utilisé plusieurs fois et c'est vrai que je trouve que c'est plus intéressant et plus interactif surtout. Et du coup, ça casse aussi le cliché de je dors et c'est tout ce qui s'y passe dans l'état d'hypnose. Par contre, la Oui. question que je me pose, c'est j'ai eu quelques fois certains où on sent que c'est vraiment difficile, on sent que les mots sortent comme ils peuvent. Donc, on sent que là, il y a le poids de la transe, mais quelquefois, ils nous répondent comme s'ils étaient conscients. Hmm. Et pourtant, il est très difficile pour certains de vraiment remonter complètement à la fin de la séance. Et donc, du coup, je me demande si, on a l'impression qu'ils sont conscients quand ils parlent, que c'est intellectualisé, qu'il n'y a pas de difficulté à prononcer les mots, est-ce Ah qu'ils oui. sont vraiment dans la bonne transe? Ah oui, 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 oui. Une transe somnambulique, la personne va te parler comme je suis en train de te parler. Oui, D'ailleurs, moi, perso, j'essaie un peu de focus des fois sur comment je suis en séance d'hypnose. Je suis persuadé que des fois, je suis perché autant que mon client, hein. Mais j'en suis sûr, ça. Je vais vous dire pourquoi, parce que je fais pas mal d'auto-hypnose, parce que j'ai des douleurs d'arthrose, des trucs comme ça. Donc, matin et soir, je fais des trucs pour essayer de calmer. Ça marche plutôt bien, d'ailleurs. Et bah, je m'aperçois que quand je fais mes séances d'hypnose, j'ai aucune douleur. Aucune. Donc, c'est que je flirte quand même avec cet état-là. Et des moments, je dois bien dire que quand je suis focus, bah, c'est un état d'hypnose, on est toujours focus, on appelle ça tunnelisé sur ce qui est en train de se passer, hein, les pensées sélectives, tout ça. Et moi, je pense que bah, quand je suis avec mes clients, je suis focus, pensée sélective sur ton problème. oui, Donc, bien sûr, j'arrive à faire ça. Et c'est même nécessaire. Donc, on en parlait hier avec Colombe, justement, de ça, mais c'est presque nécessaire de pouvoir nous-mêmes nous switcher avec ce côté onirique, tout ça, pour pouvoir rejoindre au mieux le client. Le client nous rejoint dans la transe, tout ça, mais c'est aussi à nous d'ouvrir une porte là-dedans, hein. C'est de se permettre de mettre tout en œuvre dans notre cerveau à nous pour comprendre. Parce que quelque part, on a quoi? On a quelqu'un en face de nous qui paraît normal, on est d'accord, mais qui est dans un état qui est loin d'être normal. On a un rêve éveillé devant nous. Et par contre, nous, bah, visuellement, on a cette image-là. Donc, c'est essayer de comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Quand elle nous donne ses retours, on peut juste imaginer ce qui se passe. Et comme on a tous des cerveaux différents, bah, on peut vraiment qu'imaginer ça. Ouais, ce que je veux dire. Mais ouais, ouais. Et donc, tu parlais pour le retour après, quand la personne sort de l'état d'hypnose, oui. être sûr qu'elle est bien revenue.
Ben, la dernière que j'ai eue comme ça, elle a vraiment conversé avec moi de façon naturelle. Elle a même presque des mimiques sur le visage. Donc, je me suis dit, bah, j'ai eu des doutes du coup. Et pourtant, il y a bien un travail qui s'est effectué. Mais quand je lui ai demandé d'en revenir, ça a été très long. On a senti, elle m'a dit, mais j'étais trop bien. J'avais pas envie de Ah bah revenir. oui, ah oui, Et ça, elle ça, m'a dit, le corps englouti d'ailleurs à la fin. Elle avait du mal à revenir complètement. Ouais. ouais, 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 écoute, euh, ça, c'est surtout dans la transe stuporeuse. Là, elle était en transe somnambulique, elle parlait avec toi, tout ça, Complètement, oui. mais elle se sentait tellement bien. C'est ça. Ok, bah là, tu peux lui dire, vous allez garder ce sentiment d'être bien, tout ça. Par contre, vous allez sortir de la transe, vous allez complètement sortir. Et là, tu lui fais faire des trucs tout bêtes. Vous savez, on va voir si vous êtes encore en transe, vraiment. Je vais mettre ma main en face de vous, comme un miroir. Si votre main suit obligatoirement la mienne, c'est que vous êtes encore en transe. Tu vois, et tu fais ça. Si la personne t'imite, elle fait ça, bah c'est alors ou il y a un petit problème, puis qu'elle veut faire joujou, ou elle est vraiment encore en transe. Et là, tu vas dire, ok, prenez une grande inspiration. Allez-y, plus fort et soufflez l'état d'hypnose complètement maintenant. Laissez partir tout ça complètement. Sentez-vous très bien, mais l'état d'hypnose quitte maintenant. Très bien. Et on réessaye. Ah bah ok, là c'est cool. Oui, des trucs comme ça. En gros, sortir de l'état d'hypnose réellement, nanana, ouais, mais je pense que les sorties de transe qu'on apprend dans les écoles, elles sont pour le stuporeux, tu vois, c'est remonter, retrouver les réflexes du corps, alors que tu as raison, là les gens sont à fond. Euh, donc, bah, ça met un temps de sortie, mais franchement, c'est pas ça qui va les empêcher de sortir réellement. Après, rien que le fait de se réinstaller dans ton bureau, te faire un petit chèque, tout ça, t'inquiète pas, ça remet les choses au point. Euh, et sinon, tu as les méthodes à la Devilman, mais ça risque de faire bugger en somnambulique plus qu'autre chose. Mais tu vois, Devilman qui disait, bah, ok, si vous sortez pas de transe, bah, je vais être obligé de vous garder et vous paierez la séance suivante, des trucs comme ça. Mais ça, c'est plus pour le stuporeux, où les gens sont endormis comme ça, tu vois. Là, franchement, le fait de repapoter, de ramener au réel, tu sais, de pas continuer dans ce monde onirique, tout ça, de revenir vraiment, allez hop, c'est parti, on prend rendez-vous, machin, ça remet du conscient dans tout ça. L'idée, c'est de revenir dans le, bah ouais, là, on va prendre nos agendas, on va faire un chèque, c'est très conscient quand même, tout ça. Donc ça, ramener à tout ça, je pense que c'est suffisant. Ok. C'est OK pour vous? J'ai une petite dernière question. Oui, 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 bien sûr. Alors, par rapport à la, tu sais, on a fait la formation tabac il n'y a pas longtemps et depuis, je veux tester l'amnésie tout le temps. C'est Et bien. autant avant, je les avais de temps en temps, autant depuis, je ne les ai plus du tout. Alors, je pense que je me mets un blocage, je ne sais pas comment. Est-ce que Tu vous les as avez plus? la- Non, j'arrive plus. Alors, je ne les avais pas tout le temps avant, je les avais sur des sujets où vraiment je sentais que ça passait pour me conforter, pour me rassurer, je pense. Mhm. Et là, depuis qu'on s'est vu, donc c'était il y a quoi, 15 jours même pas, euh, Ouais. j'ai dû passer 10 personnes et à chaque fois, et pourtant elles ont tout le reste, hein, l'idéo, la catalepsie, plus de pensée, elles ont des yeux comme ça, ou alors elles sont un peu, enfin, j'ai Ouais, pas mal de choses, mais l'amnésie. ouais. Alors, tu te mets quoi? Tu te mets un challenge, du coup, tu te dis, je dois l'avoir à tout Ah prix. oui, ouais, ouais, ouais. Et j'ai revu ta visio sur l'amnésie ou les petites vidéos. J'essaye bien de décomposer. D'abord direct, ensuite le bout de la langue, et puis ensuite avec peut-être de l'idéomoteur. Ou enfin, j'essaye Ouais, ouais. Bah, alors, là, il y a une notion pour l'amnésie, quand tu n'arrives pas à l'avoir avec un client et que tu dis je veux l'avoir absolument, il faut lui faire revenir des choses. Mais ça, je crois que j'en avais pas parlé dans la première visio, c'est ce qu'on voit en formation, hein. Mais vraiment, il faut amener l'idée de ce que c'est l'amnésie, tu vois, que ça soit pas comme un défi avec la personne. C'est pas en train de faire un match où tu veux absolument lui faire oublier. Parce que si elle freine à ce moment-là, si elle bloque, tu l'auras pas. Par contre, si tu changes la façon de voir pour elle et lui dire ok, super, vous savez faire ça, vous savez faire ça. Tu vois, le truc, c'est vous qui faites ça. Et c'est vrai, hein. Et maintenant, je vais vous demander de vous concentrer à fond sur un moment où vous avez une amnésie. Mais c'est pas une amnésie, c'est juste un trou de mémoire que vous avez. Et tu vois, le truc où on ne sait plus. Et que tu crées un phénomène idéomoteur, par exemple, pour lui dire plus votre main va se lever, plus vous allez sentir que vous vous reconnectez à cette sensation. Allez-y, vous l'avez pas. Tu vois, l'engager dans le truc, là, tu l'auras. Après, euh, moi, j'ai le truc, j'ai plein d'astuces hein, pour ça, de mélanger les chiffres, mélanger les trucs. Tu sais que tu crées un mouvement idéomoteur où la personne ne sait plus s'empêcher de faire ça. C'est hop, c'est parti, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus. Et voilà. Et tant que ça se passera, vos chiffres sont mélangés, vous ne pourrez plus me dire votre numéro de téléphone.
Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Il y a plein d'astuces comme ça. Là, je suis en train de, bah, vu qu'avec le nouveau stage de décembre, Épure, où on va travailler tout ça, je suis en train vraiment, 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 on aura plus de temps parce que c'est speed, les stages. Pour ceux qui l'ont fait, c'est vrai qu'on n'arrête pas, hein, c'est quand même intense. Et là, il y a des sujets sur lesquels je voulais vraiment mettre l'accent, comme l'amnésie, qu'on soit sûr de l'avoir. Donc, on va pouvoir étendre le module à ce moment-là et avoir toutes les astuces pour ça, tu vois. Je vais faire le stage. Faut que je m'inscrive. Ouais, je fais de l'hypnose, hein, fais gaffe, t'as vu? Ok, merci. Bon, voilà. D'autres questions avant de... Alors, est-ce qu'il y en a qui restent là tout à l'heure pour la... Ah, cool, c'est bien. J'avais peur d'être tout seul, en fait. Supervision, on s'inscrit payante ou c'est par rapport au stage, les supervisions? Alors, c'est des supervisions par rapport au stage, ouais, justement. Ok. Parce que je voulais t'envoyer un message justement pour des supervisions privées, mais je pense que c'est. Je t'enverrai un message. Ouais, mais comme tu veux, mais... Ouais. Les Euh, tarifs et tout, parce que c'était pas noté sur le site. ouais, je sais plus. Faut que je demande à ma femme. On plaisantait hier sur le truc, mais je sais même pas le nom de mon site, c'est tout ça. C'est Jérémy Collier, sophrologue, machin. Non, c'est pas ça. On dirait Colombo, quoi. Faut que je demande à ma femme. Ouais, non, mais c'est ça. Mais, ouais, mais on sait que Colombo, hein, Ouais. il est plus fourbe que ça en réalité. Voilà. Oui, mais je demanderai vraiment en fait. C'est honteux. Euh, et une fois, on a fait une visio avec Jordan, pareil, je savais pas le nom de mon site, tout ça, il y a déjà un moment. Je sais, je sais. C'est pas grave. Je m'en souviens de celle-là. Ah, c'était Je m'en quelque chose. souviens. Ouais, ouais, je sais, Je je crois que sais. tu l'as appelée en live pour qu'elle te donne les infos. Ouais, voilà. Bah, autant y aller à fond, hein. Tu te dis au bout d'un moment, pas chercher à être crédible, quoi. Tu te dis, Non, mais bon, c'est bien allez. parce que vous êtes hyper complémentaires, quoi. Ah bah, ouais, 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 c'est ça. C'est ça, c'est clair. Ouais. Et ouais, c'est une équipe, hein, attention. Ah bah là, à fond. Donc, bah voilà. Donc, pour toutes les infos, bah, n'hésitez pas à poser des questions pour les trucs, tout ça, supervision. Dans le groupe La tête d'un praticien, si vous avez des questions, posez-les. Je demande à ma femme et je réponds. On fait comme ça. Euh, Merci. Aussi, j'aimerais passer un petit truc parce que je sais que ça va être vu en visio aussi. Je cherche à faire une vidéo avec des gens qui travailleraient dans le médical. Ça, c'est vraiment pour moi, pour les stages. Donc, si vous, infirmiers, infirmières, tout ça, podologues, tout ce que vous voulez, euh, qui penseraient avoir besoin de l'hypnose, justement, et si vous l'utilisez déjà dans vos pratiques de soins ou ça, j'aimerais bien avoir des retours. Donc là, pour le coup, moi, j'ai rien à donner. C'est pas une visio comme celle-ci. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont ou qui connaissent des gens qui aimeraient bien participer à ça, c'est pour moi prendre de l'info pour le coup. Et ça peut être des personnes qui seraient intéressées pour intégrer cet outil dans leur pratique, mais qui ne Alors, le pratiquent pas encore. Non, il faut ouais, qu'il ouais, y ait ouais. déjà une pratique. Bah, oui, ou enfin, qui penserait faire une formation en hypnose pour augmenter tel ou tel truc. Si tu Ok. veux, moi, je travaille souvent avec une infirmière qui bosse pas loin de chez moi et elle a des gens phobiques des aiguilles, des trucs comme ça. Comme toujours. Et elle me demande, elle me dit, ouais, on fait les séances ensemble. Donc moi, je fais une séance avec la personne, elle prend son rendez-vous et ils viennent dans mon cabinet avec le client. Moi, ça dure 5-10 minutes, hein, je ne fais pas, même pas payer parce que c'est pas moi qui fais vraiment le job, enfin, en tout cas, pas comme ça. Et en gros, bah, c'est des trucs où la personne est hyper phobique au niveau du bras, elle a peur qu'on la pique, hein, voilà, le truc de la phobie classique. Moi, j'ai un peu travaillé l'état d'hypnose avec la personne et je lui dis, bah, par exemple, votre main va approcher du visage, hop, elle va se coller au front, essayer de décoller. Très bien, les paupières vont se fermer aussi. Et tout le temps où la main sera collée sur le front, il n'y a que ça qui sera important pour vous. C'est la seule chose qui sera importante pour vous. Toute votre focalisation, toute votre pensée, tout ça va être concentré sur la main qui est collée sur le front. Et pendant ce temps-là, la personne peut faire le soin. Et en gros, quand je dis à la personne, maintenant, un, 2, 3, votre main se décolle, c'est rigolo de voir que, ah ouais, je dis, ok, vous avez bien bossé, on va pouvoir commencer hein, le soin parce que ça fait long et tout. Et en fait, tout est fait. Et je trouve ça génial, l'infirmière trouve ça génial, mais moi, je me dis, eh ben, en fait, c'est à la portée de tout le monde, hein, ça. L'infirmière pourrait faire ce taf-là toute seule, presque. Donc, c'est un truc que j'aimerais bien développer.
Et je me dis que même le stage épure, il pourrait participer, il pourrait être aussi pratique, vu qu'on fera que de l'hypnose transsomnambulique, tout ça, pour les gens qui font quelque chose d'autre. Et à chaque fois que je pose des questions, j'étais avec mon généraliste l'autre jour, il me dit, oui, moi j'aimerais bien aussi faire quelque chose, des fois, pour essayer de canaliser les gens d'une manière ou d'une autre. Ma podologue, pareil, elle me dit, mais oui, mais des fois j'ai des petits trucs à faire qui sont pas trop sympas. J'aimerais savoir si je pouvais pas, hop, dissocier ça. Et je me dis, bah oui, en fait, ça pourrait être chouette. Donc si vous connaissez des gens qui bossent dans le médical là et qui veulent participer à une visio, je mettrai une petite annonce sur le groupe dans la tête d'un praticien, où je demanderai à ma femme de le faire, et, euh, et les gens pourront se connecter à un truc, on trouvera un horaire ensemble pour ça. OK? Même les coachs sportifs, je sais, bah, il y a Stéphane qui est là, qui utilise dans sa pratique de l'hypnose, lui sert dans son métier, si je ne me trompe pas, Stéphane. Voilà. Et donc, bah, c'est pas le premier que je rencontre. J'étais au téléphone, je ne sais pas si tu es encore là. Non, je pense pas. Voilà, il y a une demande aussi là, donc c'est important, je pense, d'ouvrir l'hypnose à tout ça et que ce soit pas un truc voilà, qui soit inaccessible. L'hypnothérapie, c'est une chose, on travaille avec l'inconscient, on bosse avec vraiment des choses comme ça, mais ça peut servir à tellement de choses. Ça serait dommage que des gens se privent de ça. Voilà. Bon, Ok. le message est passé. Voilà, alors je j'ai bien dans l'idée de... Je sais plus si j'avais fait un lien pour la... Si, si, hein, il y a un lien pour la supervision. Ok. Normalement. Je pense. Donc là, bah, je vais couper ici. Comme ça va s'enregistrer pendant un quart d'heure et on se retrouve à 10h30 pour commencer la supervision. Et voilà, ne vous sauvez pas. Ok. Tout à l'heure, le Voilà. lien, il est sur quel site? Il est sur Jérémy Collier praticien ou... Ah, tu me mets une colle, hein. Ma femme, elle n'est pas là, hein. On va chercher, je vais Non, chercher. non. Non, il est sur le. Ah, Alors, Je vais trouver ça. Attends. Elle est sur Ah, la sur tête. Ah oui, Ozon, C'est bah sur le oui. groupe de j'ai travail. improvisé. Mais C'est bien sur bah, le sûr. groupe de travail, effectivement. Merci. Évidemment. Et tu cliques directement sur le petit icône Join et c'est bon. Ok, super, merci. Merci Marie. Tu vois, À comme tout à ça. l'heure. J'ai même pas à tout changé à le l'heure. prénom. Je dis merci Marie. Voilà. Désolé Jérémy, mais ça, moi, je l'ai pas. Alors, est-ce que je peux y participer ou pas? T'es pas sur le Et, groupe? ben, si, je pense être sur le groupe, mais où le trouver? Ah, bah alors c'est. C'est dans les posts. Ouais, ouais, ouais. Normalement, Le c'est mis en. deuxième post, en fait, qui a été celui qui a été mis le 25 septembre à 22h30. Regarde sur le post, Hop. sur le groupe de travail, hein. Oser improviser l'hypnose, groupe de travail. Et le post du 25 septembre. Sur Facebook. Attends, sinon je vais Ouais, te tout à l'envoyer fait. là. Voilà, je m'avance peut-être, hein. Groupe de travail. Ouais, ok, je suis C'est dessus. dessus, et ben le deuxième post, celui du 25, chronologiquement parlant. C'est bon? ouais, ici. C'est bon, tu l'as? Sinon, dans la barre de recherche, dans la barre de 25 recherche Facebook, tu septembre. peux mettre. Avec le lien dans le Alors, chat, non, ça marche, ça marche, ça marche. si, ouais. Ouais. Ok, bon, bah, je vais voir ça. Ok. Voilà, il y a Fred qui t'a envoyé le lien. Euh, alors, Ah, moi, je laissais galérer. Il y en a qui sont sympas dans le groupe. voilà. C'est bon, tu l'as, Merci. Christophe? Ok. Voilà. Je plaisante. Moi, moi je déco parce que il faut qu'il y ait un temps d'enregistrement là, de la session. Et ça met un petit moment donc pour que je puisse enchaîner l'autre session. Si jamais j'ai 5 minutes de retard, c'est que c'est pas fini d'être enregistré, donc je sais pas que je me suis sauvé, d'accord? Allez, bah merci Ok. à tout le monde et Ouais. puis bah à tout à l'heure À tout de suite. pour les stagiaires. Allez.